Justine Fontaine en direct du 9e arrondissement parisien, édition spéciale. On a donc la décision du Conseil constitutionnel. Nous allons bien sûr l'analyser, la commenter, vous la préciser de manière pragmatique pour voir ce que ça va changer dans notre vie quotidienne. Parce que le fait que ce pass sanitaire soit validé en partie ou censuré en partie, vous choisissez la bonne expression, eh bien ça va avoir à partir de lundi prochain une conséquence concrète. On va commencer à en parler avec vous tout de suite, Anne-Sora Dubois, journaliste politique BFM TV. Alors, voyons ce que le Conseil constitutionnel valide et ce qu'il censure. Alors il a validé d'abord, et ça c'était vraisemblablement la décision la plus importante attendue par notamment le gouvernement, le pass sanitaire et la vaccination des soignants. Là-dessus, il n'a quasiment soumis aucune objection, il a même soumis en fait en vrai aucune objection. Le pass sanitaire dans certains centres commerciaux validé aussi, le pass sanitaire dans les cafés et restaurants, là encore validé, et dans les hôpitaux. Alors là il y a une petite précision, s'il n'y a pas d'obstacle à l'accès aux soins. Depuis hier on parlait notamment du fait que il était question de suspendre l'obligation du pass sanitaire uniquement pour les personnes qui se présentaient aux urgences. Là, ça sera en cas d'accès à n'importe quel soin. Donc, il ne sera en fait exigé ce pass sanitaire dans les hôpitaux que pour les personnes qui viennent rendre visite à des personnes qui elles-mêmes sont hospitalisées. Bon, restons simplement sur ce feu vert qui est donné pour l'analyser même du point de vue du droit. Parce que c'est quand même, c'est ce qui est important. On parlait dans la contestation, on entend privation de liberté, société de surveillance. Nous sommes avec Maître Déborah David, avocate spécialisée en droit du travail. Pass sanitaire, vaccination des soignants, pass sanitaire dans les cafés-restaurants, dans les centres commerciaux. Le Conseil constitutionnel dit oui. Pour vous, l'avocate, il n'y a pas de problème dans ce que vous voyez, ce que vous entendez. C'est une décision qui est déjà très riche, qui est justifiée et qui est aussi conditionnée aux circonstances actuelles qu'on rencontre. Ouais. Le Conseil constitutionnel reconnaît qu'il s'agit d'une privation parfois de certaines libertés, mais que cette décision vise à garantir, enfin les mesures qui sont prises visent à garantir un autre principe de valeur constitutionnelle qui est la protection de la santé. Et la protection de la santé, finalement, quand on fait le pour et le contre, quand on met en balance les différents droits... bénéfice-risque aussi. Voilà, exactement. Eh bien, c'est la protection de la santé dans les circonstances actuelles, c'est-à-dire jusqu'au 15 novembre. C'est une période très courte pendant laquelle on considère qu'il faut prendre des mesures restrictives parfois de liberté pour garantir la protection de la santé. Justement, ce qui a été cette fois-ci invalidé ou censuré, et là on va revenir avec vous, Anne-Sora Dubois, c'était effectivement les points, comme on sentait venir, on le voyait venir, dans la censure du Conseil constitutionnel, c'est notamment l'isolement des malades. Là on considère que ça touchait à la liberté individuelle, et puis pour un salarié, la rupture anticipée d'un CDD ou d'un contrat d'intérim si la personne n'était pas vaccinée, entre autres. Voilà, on redit que pour ces deux points, à chaque fois, pour le Conseil constitutionnel, il a fallu faire la balance entre différentes vertus, valeurs un peu cardinales qui forment la Constitution. Il y avait notamment la liberté d'aller et venir, les libertés individuelles, la liberté d'entreprendre, et puis la protection de la santé qui, elle aussi, fait partie de notre Constitution. Concernant l'isolement obligatoire, alors là, c'est très simple, voilà ce qu'a répondu le Conseil constitutionnel, c'est une privation de liberté. Voilà, donc c'est très clair. Il y a pas beaucoup d'autres précisions. C'est tout simplement, dit le Conseil constitutionnel, une privation de liberté. Et donc, il n'est pas question de le mettre en place. L'isolement obligatoire, ça concernait une longue plage horaire. Hein. Ça concernait 10 jours. Il considère que c'est disproportionné par rapport à l'objectif et que dans ce cas précis, c'est quasiment une assignation à résidence sur 10 jours. Exactement. Avec des horaires de contrainte de sortie. Il ajoute, nul ne peut être arbitrairement détenu. Et donc là, c'est pas la protection de la santé qu'il a emporté, mais bien la liberté individuelle et surtout la liberté d'aller et venir. Et nous sommes avec William T, nous sommes avec Jad Zahab aussi. Le Conseil constitutionnel, en ce qui concerne les salariés, là, est très clair en disant non, on ne peut pas priver quelqu'un de son travail, ou on ne peut pas suspendre son contrat simplement parce qu'il n'est pas vacciné ou qu'il n'a pas un test. S'il a un contrat précaire. S'il a un contrat précaire, bien sûr. En fait.